À aucun moment, je n'ai senti un quelconque racisme à mon égard. Peut-être pour d'autres personnes, peut-être, mais personnellement, à mon égard, à aucun moment, je n'ai senti une quelconque différence. Voilà. En tout cas, on ne me l'a jamais fait ressentir ça. Donc j'ai eu cette chance. Et jusqu'à présent, dans ma vie professionnelle, voilà. On me prend comme Moussa Bamba, on me prend comme le professionnel que je suis, on me prend pour mes compétences et puis bon, pour ma personnalité. Pour parler de racisme, je n'ai pas vécu de racisme. Euh, les gens ont peut-être eu des approches qui me semblaient euh, dénoter quelque chose de l'ordre d'un cliché entretenu. Par exemple, quand j'ai commencé à enseigner, parce que je suis prof de français, le premier établissement où j'ai été envoyée, j'étais la seule prof de français avec ma carnation. Donc, les seuls qui avaient une carnation qui se rapprochait de la mienne, c'était le monsieur qui s'occupait de l'accueil et son épouse qui faisait donc le ménage, par exemple. Donc, je pense que ça a été, pour certains, ça a été un peu étrange de me voir là. La première question qu'on me posait, même quand ils savaient qu'il y avait un collègue ou une collègue de français qui était partie, ce n'était pas de savoir si j'étais prof de français, hein. C'était « Ah, vous êtes AVS, vous êtes prof d'art, par exemple ». Donc, et je laissais donc la personne comme ça. Je dis « Non, non, je suis la nouvelle collègue, enfin la remplaçante de tel prof. Je donne le nom de celle que je... Ah, vous êtes professeur de français ?» Je dis « oui ». Donc j'aimais bien ça et après, ça, quand ils apprenaient aussi que je faisais un PhD, parce que bon, les profs de français en général en France, c'est licence au max, enfin licence ou au trop master par exemple. Et quand ils apprenaient que je faisais par exemple un doctorat, là encore, je remarquais tout de suite le changement dans l'attitude. Donc mon jeu, quelquefois, c'était aussi ça, d'arriver dans un bahut et de laisser les collègues comme ça supposer. Et après, je l'envoyais comme ça. En fait, je fais un doctorat en littérature. Ah, d'accord. Et là, je devenais presque le centre d'attention un peu. Enfin, les regards changeaient. Ça, je le voyais vraiment. Bon, après, est-ce que ça va être pris comme du racisme? Je ne pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus simplement que il y a des clichés qui ont été intériorisés par ces personnes-là. Donc, de se dire, bon, parce qu'ils n'en voyaient pas souvent et que quand ils voyaient des personnes qui me ressemblaient, c'était plus dans le ménage ou bien être, comment on appelle ça, ceux qui s'occupent de la sécurité des enfants, les CPE, voilà, CPE ou AVS ou à la limite prof d'art hein, ou de PS, mais peut-être pas prof de français, de se dire bon, une africaine prof de français en France dans certains établissements ou bourgeois même, hein, ça pouvait choquer. Enfin, parfois, j'avais l'impression que les parents, par exemple, étaient un peu trop sur mon dos. Et une fois, je l'ai dit clairement au directeur, j'ai dit, moi, j'ai l'impression que si je m'appelais Madame Dubois, ce parent ne serait pas là à me traquer, à essayer de... Ah, vous pensez vraiment? J'ai dit, oui, je pense vraiment que c'est parce que, voilà, je suis ce que je suis, qu'il n'arrive pas. Et je lui ai fait un mail à ce parent en lui expliquant les choses clairement. Je dis, voilà, laissez-moi tranquille. Et puis, j'ai eu la paix. Enfin, de toute façon, je sais m'affirmer aussi. Donc, il y a eu, voilà, donc j'ai pas vécu le racisme, véritablement. Mais il y a eu parfois des petits comportements qui pouvaient laisser penser quand même que la personne pouvait douter de moi parce que je pensais bêtement comme ça que je n'étais pas à ma place. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Parfois, c'est vraiment inexplicable, mais c'est comme si parfois, même si on a effectivement cette nationalité française, mais c'est comme si parfois on a l'impression qu'on ne se sent pas à l'intérieur vraiment de la communauté. Mais c'est inexplicable. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Et comment on nous accepte dans cette société, mais je n'arrive pas à trouver les mots exacts, mais on n'arrive pas à se
se sentir vraiment dedans. Donc, du coup, c'est un travail personnel. C'est vraiment un travail personnel. Et donc, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ce n'est pas l'idée que je me fais et qui est devenue une certaine vérité dans ma tête qui fait que c'est moi-même qui ne puisse pas m'intégrer? Ou bien c'est réel? Donc, je me pose cette question en permanence. Et les pistes de réponse qui ressortent, effectivement, c'est de deux côtés. Je vois que je fais des efforts. Vraiment, je fais des efforts pour m'intégrer. Je ne sais pas si je dois dire des efforts, mais ça me paraît normal d'arriver dans une société et essayer de s'intégrer et à comprendre la culture et à comprendre le fonctionnement. C'est juste de la discipline. Ce n'est autre chose que de la discipline. On arrive dans une zone, il y a des règles, il faut les appliquer. Ça, c'est la discipline. Mais une chose est sûre, dans le ressenti, on ne se sent pas exactement, pour moi personnellement, comme si je faisais partie vraiment de cette communauté. Donc, je force la présence dans cette communauté en permanence. Mais toujours est-il que ce n'est pas forcément dans tous les secteurs dans lesquels je me trouve. Ça peut être dans un événement où j'arrive, par exemple, dans une conférence où il n'y a pas assez de personnes de ma couleur. On me regarde avec un air. Je sens qu'on me regarde, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et c'est ce que je ressens. Et c'est en ce moment-là, je dis, mais est-ce que c'est accepté? Mais on doit me regarder normalement comme les autres. Mais pourquoi ce regard? C'est la différence. Et donc, comment cette différence est acceptée? C'est cette éducation-là. C'est cette question-là qui doit être vraiment traitée. L'interprétation du racisme dit que c'est du racisme. Ça, c'est mon avis. Ça me paraît un peu compliqué de dire, même si ça semble être cela. Voilà. Parce que c'est lorsqu'il est confirmé, on te dit, je n'aime pas, ou ça, tu vois que c'est un acte de racisme. Mais je vais expliquer un exemple. Je cherchais une crèche pour mon fils. Il y a une crèche qui est juste à côté de chez moi. Et il était 17h30. Je savais que la crèche devait se fermer à 18h, je pense. Et donc, j'ai pris ma voiture rapidement. Je suis parti à la crèche, mais j'avais porté un jogging. Et donc, je suis arrivé, il y avait des dames qui me regardaient, et je partais taper. Elles ont commencé à fuir, comme si j'étais un bandit. Et donc, elles s'inquiétaient, elles ont commencé à bouger dans la salle, je ne comprenais pas. Et donc, je suis rentré dans la voiture, je me suis dit, non, Mohamed, ressors et va. Et je suis reparti, et j'ai tapé. Et quand madame est venue, il a dit, vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Et elle avait vraiment honte. Je lui ai dit, madame, je cherchais juste, je voulais venir juste prendre des informations pour savoir s'il y a de la place encore pour mon fils à la crèche. Et si vous vous inquiétez, il n'y a pas de problème, je vais vous expliquer. Je ne suis qu'un simple ingénieur et je vis juste à côté. Et je suis venu juste voir, juste demander des informations. Et elle était très triste, elle était très très gênée. Ça, on peut interpréter ça comme, je ne sais pas, moi je peux interpréter comme du racisme. Parce que si c'était vraiment une personne de couleur blanche, elle n'allait pas se comporter comme ça. Voilà, donc c'est des situations qui peuvent arriver, qui peuvent frustrer. Et ce regard est très compliqué à analyser, mais c'est très facile à interpréter. Effectivement, c'est des situations qui peuvent nous arriver quotidiennement. Parfois, on est vraiment découragé. Même quand on postule, moi je m'appelle Mohamed, je sais le niveau de formation que j'ai, je le sais. Et c'est vrai, le niveau de formation n'est pas forcément corrélé directement à la compétence. Mais toujours est-il que si quelqu'un qui ne s'appelle pas Mohamed a ce même niveau de formation et ce niveau de formation, ne va forcément pas avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. On est venu, on est un peu entre guillemets naïf. On se rend compte progressivement qu'en fait, effectivement, être entre guillemets noir en France est particulier. Parce que, surtout quand on est en Île-de-France, je pense que c'est là où c'est très très marqué. On ne vit pas dans les mêmes villes, on ne vit pas dans les mêmes conditions. Généralement, on peut limite faire des corrélations entre le niveau de vie et la couleur de peau, même si c'est pas toujours vrai. Ou entre le niveau d'études et la couleur de peau. Et voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre qu'en fait, effectivement, ça peut être un frein. Le fait d'être noir, mais c'est pas une fatalité. Ça peut l'être, mais c'est pas une fatalité.
Et puis on regarde, on essaie de comprendre comment faire avec et comment, malgré entre guillemets ce qui peut être un frein, comment on peut avancer dans sa quête personnelle, quoi. Oui, on peut considérer qu'il y a potentiellement des regards ou qu'il y a potentiellement des histoires ou des situations particulières quand on est africain en France. En réalité, je ne me suis jamais moi personnellement arrêté à ce sujet-là. En fait, quand je regarde derrière, je savais ce que je voulais faire en France. Enfin, pas concrètement, je savais où je voulais aller. Je savais que c'est les études. J'avais 5 ans, je devais aller voir mon master, potentiellement un doctorat derrière, et il fallait que j'avance. Donc en fait, quoi qu'il arrive, j'avais une seule ambition, c'est d'avancer. Donc j'y prête pas spécialement attention. En revanche, quand je suis arrivé en France, je disais que je voulais être ingénieur. Quelqu'un m'a dit, tu veux être ingénieur en France pour travailler où? Qui va t'embaucher? En fait, j'ai entendu, mais ça m'a pas plus que ça perturbé parce que je me suis dit, bah, s'il y a des gens qui le font, j'y arriverai aussi. Donc, il y a eu des moments dans ma vie en France où il y a quelques réactions de personnes. Je crois que le dernier en date qui m'a quand même marqué, c'est j'étais en bas de chez moi, je rentrais chez moi et j'avais un propriétaire qui m'a demandé si j'habitais là. Enfin, j'étais chez moi et le seul trait qui pouvait faire croire à la personne que je ne pouvais pas habiter là, c'était peut-être ma tenue. En fait, je m'étais levé le matin pour déposer mon enfant à la crèche, donc j'étais pas spécialement habillé. J'avais un sweat à capuche de mon entreprise. On s'adapte, on a appris à s'adapter, on a appris à vivre avec les choses, à vivre avec la façon de fonctionner de la France et on s'y adapte. Ce qui peut être difficile, c'est quand on arrive ou parfois quand on se sent stigmatisé. C'est là où ça peut être compliqué. Quand on ne se sent pas... par exemple, moi, ça ne me dérange pas de voir des gens passer dans la rue avec des boubous africains. Parfois, les gens peuvent se sentir stigmatisés parce que... c'est quoi ces attroupements-là? Mais ces mêmes personnes qui vont stigmatiser le boubou africain, quand ils vont voir peut-être une tenue indienne, on dit « Waouh, c'est joli ». Donc voilà. En fait, à partir du moment où on arrive à faire fi de ces regards-là ou de ces remarques-là, je pense qu'on le vit bien. Parce que pour moi, c'est normal que quelqu'un qui est d'origine béninoise ou sénégalaise ou quoi que ce soit puisse un jour porter sa tenue et se promener, puisse parler son patois dans la rue avec le niveau de décibel qui va bien,